Bien, dans cette rubrique, nous allons revoir les principes de création de dossiers ou répertoires et de sauvegarde de documents, de photos ou textes dans ce répertoire. Alors, on revient là-dessus et donc je vous engage à maîtriser parfaitement cela. Alors, pour pouvoir pour créer un répertoire ou un dossier, c'est très simple, sur le bureau, on va avec la souris, on clique sur le bouton droit de la souris, on obtient ainsi le menu contextuel. Très important, le bouton droit de la souris, il vous donne un menu qui correspond à l'environnement dans lequel vous êtes. Et si donc vous êtes sur le bureau, si on fait un bouton dans la souris, on a un certain nombre de choses, et en l'occurrence, on peut créer un nouveau dossier, comme on peut créer un nouveau raccourci ou un nouveau document texte ou un nouveau tableur. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. Et là, donc, ce nouveau dossier est créé avec un nom, le nom standard, nouveau dossier. Pas très original, on veut donner un nom plus significatif. Et en l'occurrence, je vais donner un nom à mon prénom, par exemple. Donc, ce nouveau dossier, il est écrit en blanc sur bleu, ça veut dire que là, on a la main sur le clavier pour pouvoir le renommer, lui donner un autre nom. Donc, pour le renommer, comme il est en blanc sur bleu, j'ai la main, je peux commencer, j'écris par exemple Jean. Retour, et là, effectivement, mon dossier a un nouveau nom, il porte le nom Jean. Autre chose, que ce soit sur un répertoire ou sur un fichier, sur un dossier, pour pouvoir le renommer, toujours pareil, on peut placer la souris sur l'objet en question, toujours pareil, bouton droit de la souris, et idem, menu contextuel, et là on a un certain nombre de possibilités sur cet objet, et sur cet objet, qui est le dossier, on peut soit le supprimer, soit créer un raccourci, ou le renommer. C'est ce qu'on veut faire, je vais encore le renommer, et là, idem, blanc sur bleu, bien j'écris par exemple Jean-Luc. Là, j'ai créé un dossier à mon nom. Bien, je peux maintenant récupérer d'internet des photos, par exemple, que je vais stocker dans mon dossier ou mon répertoire Jean-Luc. Pour ce faire, je vais lancer un explorateur internet. Bon, en l'occurrence, là j'utilise Opera, mais on peut utiliser Chrome ou tout autre outil. Donc, alors je vais chercher des éléments sur le musée d'Orsay. Alors le musée d'Orsay, bon là je trouve la page d'accueil du musée d'Orsay et je vais m'intéresser à Van Gogh par exemple. J'ai une exposition en ce moment et cette photo m'intéresse, donc je positionne ma souris, le pointeur de ma souris sur la photo et toujours pareil, menu contextuel, je clique sur le bouton droit de la souris. Là j'ai plusieurs options. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'image, de prendre l'image et de la mettre dans le dossier. Donc, je ne vais pas la copier, puisque copier l'image, c'est la mettre, ce qu'on appelle dans le presse-papier, c'est un espace temporaire pour pouvoir ensuite la coller dans d'autres environnements, mais tous les environnements ne supportent pas forcément le presse-papier, et le résultat n'est pas toujours très bon. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. On ne va pas copier l'adresse de l'image, parce que l'adresse de l'image, c'est le lien internet qui pointe vers cette image, donc ça n'apporte rien directement, on n'aura pas d'image. Donc ce qui nous intéresse, c'est enregistrer l'image dessous. Donc je clique sur enregistrer l'image dessous, et là, j'ai un nouveau menu qui apparaît, une nouvelle fenêtre qui apparaît, où j'ai la vision de l'ensemble de ma machine. Alors, le dossier, je l'ai créé, il est là, Jean-Luc, il est sur le bureau. Donc, je veux le mettre, cette image, je veux la mettre dans ce dossier qui se trouve sur le bureau. Donc, je clique sur bureau, je choisis le dossier Jean-Luc, et là, bien entendu, il est vide puisque je viens de le créer, mon image. Alors, l'image, elle a un nom un peu particulier, parce que c'est une image qui vient d'Internet. Souvent, les images venant d'Internet
ont des noms un peu cabalistiques comme ça, donc ils ne veulent rien dire. Donc je vais renommer cette image. Alors cette image, elle a un nom qui est composé. Il y a le nom de l'image et puis ce qu'on appelle une extension. Ici, c'est un JPEG. Un JPEG, c'est une extension qui est caractéristique d'une image. Il y a plusieurs extensions correspondant à une image, mais là, une des plus courantes, c'est JPEG sur Internet. Donc, ce qu'on va faire, je vais renommer cette image. Donc, bien entendu, je ne vais pas toucher à l'extension .jpeg. Donc, je double-clique pour avoir mon curseur et je vais sélectionner uniquement le nom de l'image. Alors, en fonction des ordinateurs, vous pourriez ne pas avoir l'extension quelque chose, JPEG ou PNG ou autre. Donc, dans ce cas de figure, si vous n'avez pas d'extension, vous prenez l'ensemble du nom. Mais si vous avez une extension, vous ne touchez pas l'extension. Là, j'ai le nom de l'image qui apparaît en blanc sur bleu. Et là, donc, je vais le renommer. Je vais l'appeler Orsay, par exemple. Pas très original, mais au moins, c'est un peu plus parlant que ce qu'il y avait. J'enregistre. Et donc, maintenant, si je regarde ce qu'il y a dans mon répertoire, eh bien, apparaît cette image qui a le nom d'Orsay. Bien entendu, eh bien, on refait la même chose pour d'autres images ou du texte. Si on a tapé du texte, si on a créé du texte, on peut, bien entendu, de la même façon, l'enregistrer. Si on récupère du texte, l'enregistrer dans le dossier de la même façon.